Le sel et l'eau forment un mélange homogène. Le sel est soluble dans l'eau. Par contre, dans l'huile, le sel ne se dissout pas. Pourquoi? Il faut d'abord savoir pourquoi le sel est sous forme de solide. Car le sel de table, NaCl, est composé d'ions, chargés positivement, Na+, et chargés négativement, Cl-. Les ions s'attirent comme des aimants. Ce sont des forces électrostatiques qui forment des liaisons qu'on appelle ioniques. C'est la première liaison que nous étudions dans cette vidéo, la liaison ionique. L'énergie pour séparer deux ions est de l'ordre de 700 kJ par mol. C'est un peu en dessous des liaisons covalentes, la seconde liaison que nous voyons dans cette vidéo. La liaison entre deux atomes, par le partage de deux électrons, est très forte. Par exemple, dans le cas de H2, c'est de l'ordre de 900 kJ par mol. Il existe encore une sorte de liaison, une sorte de système aimanté qu'on appelle la liaison ou un pont hydrogène. Ce petit atome tout à gauche du tableau périodique, autrement dit, quand il est associé avec des atomes comme l'oxygène, l'azote ou le chlore, il partage un peu plus que son voisin l'électron de la liaison. Conséquence, il est toujours un peu chargé positivement, et l'atome voisin négativement. Ainsi, la molécule qui contiendra cette liaison aura comme une partie aimantée qui pourra se coller à une autre molécule identique. Ce pont hydrogène requiert environ 50 kJ par mol pour se casser. On la retrouve dans l'eau notamment. En ajoutant du sel solide dans de l'eau liquide, on observe la dissolution en 3 étapes. La première, l'eau est le solvant. Il va se placer tout autour du sel, à la manière d'aimant. On va observer alors la dissociation. Le solvant polaire attire les ions à la surface du cristal. Les liaisons ioniques se cassent. Deuxième des choses, la solvatation. Le solvant polaire entoure les ions. Et ensuite la dispersion. Les ions se propagent de façon homogène dans le solvant. Avec un solvant apolaire, cette dissolution ne serait pas possible. En fait, ici, l'eau va attaquer la structure cristalline. C'est pour ça que l'eau arrive à dissoudre le sel, qui est ionique, mais par contre, l'huile n'y arrive pas. Elle n'a pas ces fameuses liaisons hydrogènes qui vont lui permettre de casser les liaisons ioniques.